13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h21 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour débattre de l'actualité de ce mercredi 29 octobre. Le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup. Alors, on va parler de cette phrase de Jean-Louis Borloo qu'il a prononcée sur CNews et Europe 1 hier. Rien ne fonctionne de ce qui fait société. Un constat sévère. Mais juste avant, quand même, j'aimerais revenir sur ces taxes, ces différentes taxes qui ont été votées à l'Assemblée nationale par les députés. On est en plein examen du budget. La taxe Zuckman sera débattue d'ici la fin de semaine, normalement, si les délais sont tenus. Mais d'ores et déjà, donc, plusieurs impôts supplémentaires qui ont vu le jour. Une taxe multiple sur les multinationales, une surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Mais au final, on est à rebours complet de la politique de l'offre et des mesures pro-business que prônait Emmanuel Macron il y a à peine 8 ans. Georges Fenech. C'est le contre-pied d'une politique plutôt libérale du début. D'ailleurs, si vous regardez bien comment on a voté hier, effectivement, on a augmenté de, je sais plus, je crois que c'est 26 milliards, 26 milliards de nouvelles taxes, donc il y a des votes communs tout de même, il faut le relever, entre le RN et LFI qui ont voté ensemble. La contribution des hauts revenus, sur les hauts revenus, la création d'un impôt universel, la fiscalisation des pensions alimentaires, n'est-ce pas ? La contribution sur les grandes entreprises, vous le dites, et notamment qui a été doublé, et c'est Roland Lescure même qui l'a proposé. On pense aux GAFAM, puisqu'ils ont doublé de 3 à 6%, et au départ, ils voulaient mettre 15%, donc là, vous allez avoir un effet boomerang immédiat de Trump sur tout ce qui est GAFAM, tout ce qui est, vous le savez, notamment Facebook, enfin tout ce qui est GAFAM, quoi, Google, etc. Donc là, on risque un retour de bâton sévère en termes de taxes. Vous avez l'impôt sur les médecins qui a été voté, la création d'un impôt mondial, et vas-y, tant que, voilà, je balance des impôts. On en est là, à qui mieux. Et heureusement, il y a eu quand même quelques résistances, notamment de la part de la droite républicaine, pour la défiscalisation totale des heures supplémentaires, ça il faut le signaler, le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, la défiscalisation des pourboires, vous voyez. Donc, je ne sais pas où tout ça va nous amener. En plus, on attend maintenant la taxe Zuckman, on va voir ce qui va en être. D'ici la fin de la semaine, normalement. D'ici la fin de la semaine, oui. Jean-Claude Dacier, qu'est-ce que vous y voyez, vous, sur cette avalanche de taxes ? Je suis, comme mon camarade Georges, je suis effondré par le ton, l'absence totale de responsabilité et de sérieux qui s'est emparé hier de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas revenir sur le vote surprenant quand même du Rassemblement national qui à plusieurs reprises a fait alliance, s'est marié avec les Insoumis pour voter des choses absolument extravagantes. Bon, qui mériterait sans doute d'être regardé, mais enfin, quand une multinationale, avec les contrats bilatéraux que nous avons, il y en a, paraît-il, j'ai lu ça ce matin, 120 ou 125, on fait attention à la fiscalité qui s'y attache, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc le RN est en train de faire n'importe quoi. Arrive la taxe Zuckman sur laquelle, là, clairement, le Rassemblement national est contre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis pas devin. Je pense quand même que le gouvernement et un certain nombre de gens qui, s'il en reste, qui soient raisonnables, refuseront la taxe Zuckman d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit light ou pas light. Je pense que elle n'est pas compatible avec une économie moderne, et je m'interroge beaucoup sur ce personnage qui a table ouverte sur le service public et qui véritablement tient un discours très fluctuant. On reviendra sur Gabriel Zuckman. On en a beaucoup parlé déjà. J'espère que le Parti socialiste va se réveiller. J'espère qu'il dira non. J'espère que le gouvernement fera de même. Alors là, c'est un vœu pieux. On n'en est pas là. Mais je pense quand même, ça discute s'il vous quand plaît, même. Messieurs, j'aimerais revenir sur cette contradiction apparente, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, qui est ministre d'Emmanuel Macron, qui est un fidèle parmi les fidèles, et qui fait voter, enfin, devant lui, où on voit qu'il y a des votes à l'Assemblée nationale devant son gouvernement qui vont à rebours de 8 ans de politique. Monsieur Macron a plus la parole pour dire ce qu'il a envie de dire sur la situation économique. Il peut en parler en douce, au téléphone, ou dans des entretiens privés avec son chef de gouvernement, mais où
On joue le vote de la censure et auquel cas on n'en parle plus, il n'y a plus de nouveau. À nouveau, il n'y a plus de gouvernement. Ou alors on essaie de s'en sortir. C'est le président de la République qui nous a mis dans cette situation quand même. Je voudrais vous faire écouter Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre, fondateur de l'UDI, vous le connaissez. Il a critiqué notre mode de gouvernance hier soir sur Europe 1. On est dans un système totalement unique au monde. Vous avez des États centralisés, où on sait qui fait quoi, et vous avez des États fédéraux. C'est un État où l'État a des responsabilités puissantes, la sécurité intérieure, extérieure, et puis les peines et soins, c'est-à-dire ce qui concerne les mamans, le nid, l'intégration, la jeunesse, c'est traité par les provinces. Nous, on n'est dans aucun des deux systèmes. On a la pire confusion existante. Nous avons un paritarisme, c'est-à-dire un partenaire sociaux, qui gère plus de 400 milliards, très au-delà du budget de l'État. Ils font très bien d'ailleurs, mais dans des fiefs exposés, des collectivités locales au sens large, à qui on a transféré 350 milliards à peu près de recettes, mais qui n'ont aucun pouvoir. Et l'État central, qui est le petit joueur, avec 260 milliards de recettes, qui veut s'occuper absolument de tout, avec 450 000 décrets. Ça ne peut pas exister. Georges Fenech, il vient de là le problème ? Moi, il m'avait déjà convaincu, Jean-Louis Borloo, puisque j'ai eu le privilège d'être reçu par lui pendant plus d'1 heure, où il m'a expliqué tout ça en long et en large, avec un document qui est très bien fait d'ailleurs, en larmes. En réalité, il a raison. Il a raison. On a un mode de fonctionnement aujourd'hui de notre pays à travers ce millefeuille territorial où vraiment on n'y comprend plus rien de qui est compétent sur quoi, avec un alourdissement de toutes les procédures, avec finalement des collectivités, voire les partenaires sociaux qui gèrent des masses monétaires bien plus importantes que celles de l'État. Finalement, l'État, c'est lui qui a le moins d'argent que le paritarisme en matière de droits sociaux, et également les collectivités locales. Donc il va bien falloir que soit on choisisse effectivement un État centralisé, mais on ne reviendra jamais et il ne faut pas le souhaiter, soit vraiment une véritable décentralisation, mais qui soit cohérente et qui permette d'avoir une traçabilité de façon à pouvoir agir sans déperdition d'énergie. C'est comme ça que se gèrent les États modernes. Tu as tout à fait raison, et Borloo a raison. Un peu plus de clarification. Simplement, il faudra une majorité claire pour voter une réforme de cette ampleur.